Événement particulier samedi au Maghreb-Beurirk. C'est par un rassemblement auquel ont assisté quelques milliers de partisans que le parti TICU Madagascar a bouclé la série de réunions de redynamisation du parti de l'opposition à Antananarivo. C'est la branche du parti dans le premier arrondissement de la capitale qui a ainsi bouclé la boucle. C'est sous la houlette du président fondateur du parti et ancien président de la République Marc Ravalomanana que la série de réunions de redynamisation du team a été clôturée. Le chef de l'opposition a incité, à cette occasion, les sympathisants de l'opposition au sein du team, du RMDM et du groupe Panorama à rester solidaires pour faire face aux injustices qui prévalent dans le pays. Il a réitéré que les ordres reçus par les gouverneurs de région ne pourront que nuire à la démocratie dans la grande île. Marc Ravalomanana a aussi mis l'accent sur la nécessité de revoir la composition des institutions en charge de l'organisation des élections et de la validation des résultats, à savoir la CENI et la HCC, tout en incitant la population à ne pas accepter les mesures répressives initiées par les dirigeants, comme les intimidations répétitives à chaque tentative de manifestation démocratique et pacifique des opposants à travers le territoire national. Tout en suscitant l'espoir des lendemains meilleurs à la population, Marc Ravalomanana a dénoncé l'incapacité du régime à améliorer le quotidien des Malagasy, dont la majorité vit depuis des années une pauvreté extrême, mais sans solution efficace et valable de la part des tenants de pouvoir. Le gouvernement de Madagascar est sommé de rembourser un peu plus de 1,752 millions de dollars à la Banque mondiale. Cette décision fait suite à un audit effectué sur le projet d'amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l'électricité ou PAGOS, et ce qui concerne plus particulièrement la Société nationale d'eau et d'électricité Jirama. Une lettre de représentant de la Banque mondiale à Madagascar, adressée à la ministre de l'Économie et de Finances, spécifie que des dépenses ont été en effet effectuées en ne respectant pas les procédures de gestion financière recommandées par l'Association internationale de développement, ou IDA. À noter que l'audit du projet d'amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l'électricité concerne les exercices 2018 et 2019. Étant donné que le projet PAGOS sera clôturé le 31 décembre 2021, le remboursement doit être effectué avant le 3 décembre prochain. Pour de nombreux observateurs, ce pavé dans la mare constitue un nouveau signe d'incapacité de gestion des aides accordées par les bailleurs de fonds à la grande île et un signe d'incapacité de mise en œuvre par les dirigeants actuels d'une véritable bonne gouvernance dans le pays. Les députés ont adopté presque sans modification la loi de finances 2022 au palais de Timbazaz. Les élus du parti d'opposition TIM n'ont pas participé au vote afin de dénoncer la mascarade. Il n'y avait pas de place au débat. Les députés de la majorité ont été convoqués pour adopter sans rectification le PLF. Tsy fanajana ny fe-potoana apetraka ny lalàna, ny fametrahana sy ny fotoana andinihana izany volavolan-dalàna izany mifeny teti-bola. Dia na amin'ny LFR na LFI dia tsy najaina zany fa tara dia tara lava. Ny faharoa dia zara raha nanana efatrandro nandinihana an'izany tany anivon'ny Vaomira. Ny manaraka ndraiky koa dia ny resaka hoe tsy mangarara, ny tsy fisian'ny mangarara. Tsy hitanao taratra ao zay le atao hoe sincérité budgétaire izay. Ny antony dia misy aloha reny efa niteneny tao mivondrony firaisamonim-pirenena ireny mahakasika an'ireny hoe vola izay mbola tsy fantatra ny lalana ho alehany. Ny destination zany mbola tsy précise izy araka ny fiteniny tao. Manamafy an'ireny fitakiana fangararana ny tenivon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara hoe tsy toy ireny no fitantanana ny volam-bahoaka. Tsy toy ireny satria ny zavatra toy ireny dia mitarika makany amin'ny fanodikodinana. Ary raha ny tena izy raha araka ny lalàna tsy tokony hameno autorisation mihitsy ny parlemanta na ny antemeram-pirenena manoloana na zavatra tsy mazava toy ireny. Nefa raha antsika mahita moa fa dia manana ny maro anisa ny fomba fitondrana mino izay eo fa andeha fotsiny eo ohatran'ny taratasy any amin'ny positra. Misy ihany koa ny resaka hoe OGT na ny resaka hoe opération globale du trésor reny.
Nisorona tao tamin'ny volana aogositra dia naninona tsy niverina intsony dia fanazavana atao hoe tsy mitombona na hoe akapobeny fotsiny dia manao hoe mbola mandinika ny teknisianina dia izay maro be ny zavatra toy izany resahana ny resaka nouveau projet d'émergence indray ny eo ara ny fanolorana n'izany le PEM le drafitra hoentina manatanteraka ny EM eforotaona amin'ny volana janoary no nylazana fa ho atolotra zany ho atolotra amin'ny vahoaka ho atolotra ho retany ho rendanitra zany amin'izao fotoana. Rappelons que des associations de la société civile ont demandé le 21 novembre à ce que le 8 grands points portant sur le PLF soient discutés, à savoir l'augmentation majeure pour les ministères de l'eau à 294 milliards d'ariars, du ministère de l'Environnement à 191,7 milliards d'ariars et du ministère de la Population à 98,4 milliards d'ariars. Les subventions aux communes annoncées mais non visibles dans le PLF jusqu'à 77,5 milliards d'ariars. Il y a aussi les budgets sans destination précise pour un montant de 585,8 milliards d'ariars. Les transferts opaques qui s'élèvent à un point de 169,2 milliards d'ariars. La transparence et la redevabilité sur le fonds Covid-19 et le fonds pour le Sud ont été également mentionnés si seulement 446 millions USD des allocations prévues pour la lutte ont été décaissés sur 817 millions USD. Pourtant, ceci n'est pas indiqué. La hausse de 366% du PIB par rapport à 2021. Les résultats étaient satisfaisants pour la délégation de parlementaires malagasy ayant participé au COP26 à Glasgow dans le centre de l'intervention sur le changement climatique mondial. Présidé par le député Mam Rabenirin, les échanges étaient enrichissants. Ao anatin'ny fivoriana rehefa ohatran'ireny dia mazava ho azy fa mitambatra ao daholo ny firenena rehetra na amin'ny matanjaka na ny osa. Fa na izany aza misy foana ireo ilay sokajiana ho marefo indrindra amin'ity resaka fiovan'ny toetrandro ity. Misy firenena maro sokajiana ho marefo eto ambonin'ny tany ao anatiny eo. Ary nakana firenena efatra avy amin'ireo firenena maro ireo nomena anjara fitenenana haneo ny zava-misy any aminy nandritra ny fivoriana. Anisan'izany Madagasikara ary izaho izay nitarika ny délégation ny parlementaire malagasy no nandray anjara fitenenana naneo ny zava-misy aty Madagasikara, naneo ny fiainantsika malagasy izany fiovaovan'ny toetrandro izany. Avy eo ary zatra vao marika dia zao tena taty Madagasikara mason'izao tontolo zao. Satria anisan'ny nandrasany izao tontolo zao, nandrasany bovory tao ny zava-misy mikasika ny kere aty Madagasikara. Zay misy apahany betsaka fiatraika ny fiovan'ny toetrandro na dia misy apahany hafa aza fototry ny olana. Fa ny azo lazaina dia zao malaza ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao any ivelany noho io resaka tsy fanjarian-tsakafo sy kere any amin'ny faritra maro eto Madagasikara io. Ka reo no anisan'ny fampiresahana tany. Mazava ho azy fa tsy izay ihany fa tsy maintsy nambara tany firenena tena mbola miaina amin'ny fambolena amin'ny Madagasikara. Ka tena tonga dia misy fiatraikany amin'ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy eo amin'ny fiainam-ponina amin'ny ankapobeny io fiovan'ny toetrandro. Raha tsy teny afa-tsy ny resaka tetiandro mpambolena fotsiny tsika izay niainantsika tato ato nandritra ny taona maromaro farany ny fiovaovana zany amin'izao amin'ity taona diavintsika ity. Ces parlementaires ont été satisfaits de l'intervention du député Mam Rabenirin. Les participants y ont également accordé une importance particulière. Ny zavatra nandrasana tamin'io fivorian'ny parlementaire io zany araka ny voalazako tany am-piandohana dia ny ananan'ny parlementaire tany fomba fijery iombonana kanefa ao anatin'ny fahasamihafana. Misy fitovim-pijery mitovy, mila paikady mitovy ary mila fomba fanaovan-dalàna mitovy manaraka ny toetrandro. Fiovaovan'ny toetrandro moa ny resaka raha tao anatin'izay 30 taona faran'izay ny resaka tsika teo 7,700 nanomboka ty ady ity. Raha ny teto Madagasikara fotsiny tao anatin'izay 30 taona faran'izay efa betsaka ny andian-dalàna izay niovatra any hatrany araka ny zava-misy
nentina niatrika ny izany fiovan'ny toetrandro zany. Arak'izany nisy ny fanambarana ny ombonana nataon'ny union interparlementaire tao aorian'ny fivorina. Mila jerena manokana ny zava-misy any Madagasikara araka ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka avy any. Miandritsika hoe ahoana ny fomba hitrandrahantsika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Izahay solombavambahoaka izay nanatrika tany délégationna izay nitarihiko dia efa miasa manohy ny fifandraisana amin'izareo sy amin'ireo parlementa hafa miparitaka eran'izao tontolo izao mba ahafahana mijery hoe ahoana ny fanohizana an'izany asa izany sy ahafahantsika mitrandraka avy amin'ny alalan'ny parlementa malagasy izay mety ho tombony sy izay mety ho lalana ahafahantsika mandray anjara mivantana amin'izany ady ombonana eran'izao tontolo izao zany. Les participants au COP26 étaient au nombre de 40 000, dont environ 200 parlementaires. La présence des délégations malagasy durant le sommet constitue donc une source d'espoir face à la situation actuelle. 23 jeunes viennent de terminer leur cycle de formation au sein du Youth Leadership Training Programme ou YLTP avec l'appui de la fondation allemande FES, notant qu'il s'agit d'un programme de formation en leadership destiné aux jeunes et à ceux qui veulent prendre part à la construction d'une société plus démocratique à Madagascar. Ayant assisté à la cérémonie de sortie de promotion, l'ancien président Marc Ravalomanana a réitéré l'importance des vrais leaders dans un pays comme Madagascar, en se référant notamment aux expériences sud-africaines sous la houlette de Nelson Mandela. Pour lui, la capacité de leadership d'un responsable doit ainsi être en rapport avec le contexte et les réalités quotidiennes des populations. Il a encouragé les jeunes à se focaliser sur l'avenir et à oser prendre leurs responsabilités pour le bien du pays. Les sortants du programme YLTP sont issus des différentes régions de Madagascar qui ambitionnent de prendre part directement à la gestion des affaires nationales à travers leur prise de responsabilité politique et socio-économique. Des médias internationaux ont publié le mois de mars dernier un rapport sur la situation de la démocratie et de la liberté en Afrique. Il en ressortait que chaque pays a eu des difficultés pour l'application de la démocratie pour l'année 2020. Principale cause, la gestion de la crise de la Covid-19. Noté 60 sur 100, Madagascar est loin de satisfaire les attentes selon le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Ni démocratie rehefa tonga lafatra dia inona koa moa ilaina ny RCDD efa misy lesiko satria ny RCDD ny hiaro ny démocratie ny fanjakana tandalana zay no apetraka atsika ka matoa mbola mipetraka eo zay dika zay mbola tsy tonga lafatra le izy. Le président du HCDDED a souligné que l'État malgache a du mal à se débarrasser complètement aujourd'hui du népotisme. Au niveau de chaque institution de la République, la prédominance politique des sympathisants du régime est réelle. Zay no mahatonga antsika miteny hoe atsika avao kokoa ny manaramaso ny zava-misy eo amintsika moa dia ny zavatra ny tondra atsika hatrizay zay dia mamerina nataony teo aloha foana ary zay ny zavatra ratsy tonga ny première république ny fenony azy dolo ny sénateur première république ny administration rehetrarehetra PSD dolo tonga 72 dia iny izy tonga ny arema dia arema dolo président Fresne président fivondrona tonga 91 dia iny izy tsy tsara zany manao hoe feno tanteraka. Notons que le magazine Démocratie, paru le lundi 22 novembre, contient un dossier intitulé « Mine, un secteur explosif ». Il s'agit du 11e numéro de ce magazine, édité par le HCDDED. En seulement 2 semaines, Madagascar est classé dans la liste rouge de la progression et de la propagation de coronavirus. D'après les données du département d'État américain dans son site travel.gov, le nombre de cas testés augmente ces derniers jours. Madagascar est actuellement au 4e rang des pays qui connaissent une importante progression du virus. Par conséquent, cette déclaration incite les citoyens américains à éviter de voyager au pays. Pour le cas de Morondave, une hausse de 5% en une semaine ont été notées. Depuis le début du mois de novembre, une 50aine de cas ont été recensés.
Au niveau de l'hôpital Andutapenag, une centaine de personnes ont été testées positives au coronavirus. En outre, des décès ont été signalés à l'hôpital Joseph Ravangenjanaval en Péfilou. Sur les personnes hospitalisées, 10 d'entre eux ont développé la forme grave du Covid-19. Les données concernant l'évolution de l'épidémie à Madagascar sont pourtant opaques pour le moment. De ce fait, le ministère de tutelle n'approuve aucune collaboration avec les journalistes. Une attitude dénoncée par le département d'État américain. Par ailleurs, les gestes barrières ne sont plus respectés par tous. Les autorités restent inertes, ce qui favorise la propagation de la pandémie. Le lancement officiel de l'enquête périodique auprès des ménages ou EPM s'est déroulé le 23 novembre 2021 au siège de l'Instat. La norme de l'EPM prévoit un intervalle de 2 à 3 ans maximum. Pourtant, la dernière enquête menée pour Madagascar dans ce sens a eu lieu durant l'année 2012. La Banque mondiale octroie une somme de 2 millions de dollars pour financer le projet pour 2021. Plus de 280 agents de terrain seront déployés et repartis en 70 équipes et vont couvrir les 23 régions. C'est très important de collecter des informations surtout fiables et précises, et pour pouvoir mesurer l'atteinte des objectifs de développement. Comment on pourrait appuyer les ménages qui vivent dans la pauvreté. Le système des Nations Unies a décidé donc d'appuyer l'Institut des statistiques pour s'assurer que la collecte, l'analyse, le traitement et aussi la rédaction des rapports se fassent dans des conditions scientifiques bien avérées et bien précises. L'EPM prévoit des détails sur la consommation et la condition de vie de la population en général. Les enquêtes seront axées sur les dimensions de la vie quotidienne de chaque ménage. Eh bien, cette activité-là va être aussi soutenue par les Nations Unies pour faire en sorte que, dans le long terme, on puisse voir comment est-ce que l'action statistique va être développée et aussi et que les données soient utilisées justement pour formuler des politiques, pour faire de la programmation, pour satisfaire les besoins des populations et aussi pour pouvoir mesurer les résultats du développement. Les résultats de l'EPM 2021 et ceux de l'EPM 2024 permettront de dégager le saut quantitatif et qualitatif résultant de la mise en œuvre de la politique de développement dans le pays selon les explications de l'Instat. Vers 3 heures du matin, un incendie a eu lieu au Centre national des recherches industrielles et technologiques de Timbazaz. Le feu a ravagé 6 pièces, dont une qui sert de dépôt au Centre national de recherche en environnement, ou CNRE. Les sapeurs-pompiers étaient arrivés à temps, mais le manque d'eau a aggravé la situation. Il a fallu 5 heures pour maîtriser le feu. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais les dégâts sont importants. Des documents et des équipements ont été réduits en cendres. De prime abord, un court-circuit a été supposé à l'origine de l'incendie. Cet incident a fait le tour des réseaux sociaux. Les internautes se posent la question si l'incident a un lien avec l'emprisonnement du directeur du parc. Que les autorités concernées effectuent les enquêtes rapides sur cette affaire afin d'éviter le dossier classé comme celui de l'ONE Antananarivo le 15 juillet passé.